Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur et mon ange gardien, intercédez pour moi. Les amateurs de voitures nous l'assurent. Une Ferrari n'est pas une voiture comme les autres, c'est une œuvre d'art qui a été conçue avec amour, réalisée par des artisans, perfectionnée, entretenue par des amoureux de cette belle marque de voiture. Et je pensais peut-être que nous pouvions comparer notre âme à une Ferrari. En effet, notre âme est une œuvre d'art, réalisée par Dieu, et à l'image et à la ressemblance de ce grand artiste qui est Dieu. Et malheureusement, parfois nous utilisons et nous maltraitons cette Ferrari que le Seigneur nous a confiée. Ferrari qui est fait pour aller sur des pistes bien dégagées, sur des routes bien entretenues. Eh bien, par nos péchés, nous prenons des chemins de traverse. Nous prenons des chemins qui nous semblent attirants, mais qui nous détournent de de la ligne d'arrivée et qui en plus abîment notre belle carrosserie, notre moteur, et qui la couvre de boue. Alors, c'est le drame d'une Ferrari mal utilisée, mal entretenue par des propriétaires peu soigneux de ce bijou qu'ils ont entre leurs mains. Seigneur, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et nous sommes faits pour aller sur de larges chemins qui nous conduisent au bonheur éternel. Et à cause du diable, à cause des tentations, nous prenons parfois la tangente, parce que nous nous croyons plus malins que toi. Et ainsi nous maltraitons cette âme que tu nous as donnée. Et nous sommes comparables à une Ferrari qui a accumulé sur sa belle carrosserie toute rouge une couche de poussière, de boue, qui la dénature, qui la rende comme une vulgaire voiture. Alors que faire, Seigneur, devant tant de poussière, devant ces couches qui abîment la voiture? Eh bien, il nous faut passer par un bon lavage. D'abord revenir sur la route ou pour prendre la direction de la bonne route et passer par le car washing, le lavage de voiture. Et ce lavage, c'est la confession. Nous sommes lavés, restitués dans notre dignité. Notre carrosserie, notre moteur reprennent leur couleur et leur rondissement pour le magnifique moteur de cette Ferrari. Quand nous prenons des chemins non balisés, nous nous éloignons aussi des stations-service. Et donc le réservoir d'essence diminue petit à petit et nous en arrivons à ne plus pouvoir avancer. C'est ce qui se passe quand bien nous péchons et que nous ne te demandons pas pardon. La réserve de grâce que nous avons dans notre âme s'épuise petit à petit. Et c'est pourquoi, en plus de ce lavage de voiture, il nous faut faire le plein d'essence. Et ce plein d'essence, dans la confession, c'est le plein de grâce qui s'opère en nous. Et c'est pour ça qu'il est bon d'aller souvent à la confession, même s'il n'y a pas eu de grandes nouveautés depuis notre dernière confession, mais au moins cela permet de refaire le plein de grâce et de ne pas rester immobile sur le chemin qui nous mène au salut, qui nous mène au bonheur. Après son triple reniement, j'ai l'impression que Saint Pierre est comme une voiture remplie de boue. Il se rend compte par ses larmes amères qu'il s'est éloigné de sa dignité, qu'il a offensé le Seigneur et par là, il s'est dénaturé lui-même, il est méconnaissable. Et comment va-t-il récupérer sa dignité? Comment va-t-il reluire à nouveau? En disant au Seigneur qu'il l'aime par 3 fois et en confessant tout simplement sa faute. Et Jésus va le laver par sa miséricorde, par ce pardon qu'il déverse sur Saint Pierre. À peine Saint Pierre a-t-il montré son désir bien de se réconcilier avec Jésus. Mais voilà, une fois que nous sommes pardonnés
par Jésus. Et le Seigneur ne nous retire jamais son pardon. Quand il pardonne, c'est à fond, à 100%. Mais cependant, le péché nous fait tellement de mal qu'il peut rester quelques rayures sur cette carrosserie. Il peut rester quelques séquelles. Et ce que nous appelons la peine temporelle. Nous avons maltraité la Ferrari. Elle est passée dans des chemins pour lesquels elle n'était pas faite. Et en revenant sur la route, eh bien, il y a peut-être quelques défauts qui restent. Il faut qu'elle se réhabitue aussi à la bonne route. Et ces séquelles du péché ont besoin d'être purifiées. Ces rayures qui restent après le lavage, parce qu'on a pris des chemins avec des branches qui ont rayé la belle carrosserie, et ensuite quand on a enlevé la poussière, il reste quelques rayures. Ces rayures ont besoin d'être purifiées ici-bas par notre pénitence, par nos actes de réparation. Ensuite, quand nous mourrons, par un passage au purgatoire si besoin, et nous pouvons, Seigneur, en cette année jubilaire, prendre un remède miracle, si j'ose dire, quelque chose qui va nous permettre de récupérer cette carrosserie intacte, immaculée, c'est l'indulgence plénière. L'indulgence plénière, c'est ce qui nous permet de récupérer l'état dans lequel nous étions après notre baptême, d'une blancheur immaculée. C'est un résultat de la miséricorde infinie du Seigneur qui se déverse et qu'il a confié à son Église. Et l'Église peut définir les conditions dans lesquelles on gagne ces indulgences plénières. Pour choisir une autre comparaison, quand nous avons péché, nous sommes un petit peu comme ces astronautes qui sont dans les airs et qui ont perdu l'habitude de exercer leurs muscles. Alors quand ils reviennent sur Terre, ils sont bien vivants, mais ils ne peuvent pas se relever. Ils ont les muscles atrophiés. Voilà ce que fait le péché. Il nous dénature et donc il nous fait vivre en dehors de notre état normal et donc on se déshabitue à la gravité et il nous faut un certain temps avant de pouvoir remarcher. Il nous faut remuscler nos membres. Grâce à l'indulgence plénière, on peut récupérer notre beauté d'antan. Quand nous nous sommes cassés une jambe ou un bras, il y a un plâtre pour réparer ce bras, mais ensuite, il faut faire aussi une rééducation. On a souvent un bras plus mince que l'autre, ou une jambe plus mince que l'autre. Voilà, mon Dieu, ce que tu nous proposes en cette année jubilaire, de pratiquer ces indulgences qui vont nous permettre de nous convertir plus à fond, de récupérer ce cœur qui s'était un peu atrophié. C'est le membre avec lequel nous t'aimons, Seigneur. Par le péché, il s'atrophie un petit peu. Il perd sa capacité d'aimer de manière infinie. En faisant ces indulgences, en nous repentant de tout notre cœur récupère sa taille originelle et se dispose aussi à se développer toujours plus. La première condition pour gagner cette indulgence, la condition fondamentale, c'est de vouloir une purification authentique. C'est de rejeter de toutes nos forces le péché et tout attachement volontaire à un péché concret. Ensuite, il nous faut passer coûte que coûte par une bonne confession. Une autre condition pour recevoir cette indulgence, c'est de communier dans les jours qui précèdent ou qui suivent cette confession, et puis prier aux intentions et pour la personne du pape, le pape François qui en a bien besoin en ce moment. Et pour finir, aller dans un lieu jubilaire pour adorer l'Eucharistie et se confier à la Vierge Marie. Ainsi, mon Dieu, eh bien, nous pourrons gagner cette indulgence plénière, retrouver notre dignité et laisser reluire notre âme qui est plus belle que la plus belle des œuvres d'art sur cette terre, parce que nous sommes, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Alors que nous approchons de la fête la plus importante de l'année liturgique, nous approchons de Pâques, c'est peut-être le moment de faire ou de refaire une démarche jubilaire en allant dans un lieu de ton diocèse que l'évêque a déclaré comme un lieu jubilaire. Ainsi, Seigneur, nous pourrons vivre cette Pâques avec une âme convertie, totalement refaite à neuf,
et nous pourrons, comme Saint Pierre, nous lancer sur les chemins du monde, malgré nos péchés, notre vie passée, avec une grande espérance, l'espérance de savoir que tu es toujours là pour nous déverser ta miséricorde et nous refaire une jeunesse spirituelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.